Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Comment réagit le pervers narcissique quand vous l'abandonnez, quand vous le quittez? Alors pourquoi je parle d'abandon? Parce que pour le pervers narcissique, il le vit vraiment comme un abandon. La peur principale des pervers narcissiques, c'est la peur de l'abandon. Mais beaucoup plus que ça. Derrière la peur de l'abandon, le PN, il a peur de se retrouver avec lui-même. Il a peur de se retrouver face à son vide, à son vide intérieur. C'est terrible pour lui. Alors quand vous le quittez, quand il se retrouve seul, sans vous, comment il réagit? Eh bien, pour vous expliquer ce qu'il ressent exactement, je vais vous raconter cette petite histoire. Imaginez, vous êtes en voiture, vous roulez en pleine forêt, seul. Vous avez la route, il y a la forêt autour de vous, il fait nuit. Vous n'avez pas de téléphone, il n'y a personne autour de vous, il n'y a pas de voiture, rien du tout, vous êtes seul et vous roulez. Et tout d'un coup, vous sentez que vous voyez que l'aiguille de l'essence commence à faire tic-tic. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Plus d'essence, la voiture s'arrête. Et vous êtes là, seul, dans le noir, avec personne, pas de téléphone, pas de moyen de communication, perdu face à vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous ressentez? Eh bien, certainement que vous allez peut-être avoir peur, peut-être ressentir de la colère. Eh bien, le PN, c'est pareil. Il a peur. Numéro 1, il a peur parce qu'il est seul avec lui-même et il déteste ça, parce qu'il se déteste. Et deuxièmement, il ressent de la colère parce que le PN ne peut pas imaginer de se faire quitter. Se faire quitter, pour lui, c'est impossible. Pour lui, ceux qui seront quittés, c'est des faibles. Pour lui, c'est lui qui obtient tout. Et donc si demain vous l'abandonnez, vous le quittez, immédiatement il s'énerve et c'est ce qu'on appelle la rage narcissique. Alors vous êtes en voiture, vous attendez quoi? Eh bien, vous allez rester dans votre voiture et vous allez attendre que le jour tombe et vous allez attendre que des voitures passent pour venir vous aider. Eh bien c'est ce que va faire le PN. Finalement il va attendre une prochaine victime. Parce qu'à l'image de cette petite histoire, le PN est, pour lui, vous êtes de l'essence. Vous êtes son essence. Et quand on est privé d'essence, on ne peut pas avancer. Vous voyez, moi, quand je fais de l'essence, je n'ai pas d'amour pour l'essence. Mais parce que l'essence, elle me permet d'avancer. C'est pareil, le pervers narcissique, pour lui, il n'y a aucun amour envers vous. Mais vous lui permettez d'avancer. Vous êtes son carburant. Vous êtes l'approvisionnement dont il a besoin pour avancer. Et donc, quand il n'a plus de ce carburant-là, il se sent mal. Il va tomber en dépression très rapidement. Mais le PN a ce qu'on appelle un faux soi, avec des idées de grandeur, et dès lors qu'il est en dépression, pour se relever, il va s'imaginer comme quelqu'un de puissant, il va trouver des prétextes, etc., des phrases, il peut se faire passer pour la victime, pour justement éviter d'être en face avec ce ressenti terrible pour lui. Mais une fois qu'il rencontre une nouvelle victime, il va toujours développer de la rage et de la vengeance envers vous, parce que c'est insupportable pour lui. Peut-être aussi qu'après cet abandon-là, il va tout faire pour vous retrouver, pour vous reséduire, parce qu'il ne peut pas imaginer d'avoir perdu ça. Mais dites-vous bien que le PN souffre énormément de l'abandon, mais ce n'est pas de l'amour. C'est purement, il perd son objet, il perd son outil, il perd son carburant, il n'y a pas d'amour là-dedans. Voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé pour vous une formation gratuite de 3 vidéos pour comprendre les pensées du pervers narcissique. Vous avez le lien juste en dessous. Moi je vous dis à très vite, je vous aime, salut.